Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour vous rappailler l'actualité techno dans une trentaine de minutes aujourd'hui. On parle de fraude, mais une des fraudes les plus dévastatrices, l'ingénierie sociale. Changez pas de poste, là. Ouais. Le nom est lettre, mais on en est tous potentiellement victimes. Plein de nouveautés dans l'univers de Apple. Et je vous fais découvrir mon coup de cœur techno des dernières semaines. J'ai installé un kit de génératrice d'électricité du futur chez nous. Ça a l'air flyé, ton enfant. Vous voulez vraiment écouter ça? Restez là. Et tout d'abord, on remercie nos commanditaires. Oui, on remercie Earphone, compagnie qui vous propose des écouteurs, des casques d'écoute, des haut-parleurs Bluetooth de qualité, mais à prix super abordable, dont les paires d'écouteurs, il faut toujours regarder le nom, Earphone Air 2 NC, essentiellement, sont des écouteurs boutons à moins de 70 $ avec Bluetooth 5.3, donc on peut connecter deux appareils simultanément, compatibilité avec le son iRes. Ça va couper les bruits ambiants jusqu'à 45 décibels. C'est 40 heures d'autonomie. Écoute, la liste est longue de tous les bienfaits de ces bienfaits. Ouais. Toutes les caractéristiques vraiment cool de ces écouteurs-là. Et vous avez un code promo justement dans la description du balado si ça vous intéresse pour les avoir à 25% de rabais. Oui, ça, je le dis, c'est 25%. C'est comme si c'était un petit code promo. C'est un gros code promo. Ils vous reviennent comme à une cinquantaine de piastres. Là. Je veux dire, US, comme 75 piastres livré à la maison. OK. Et le deuxième commanditaire, on reste dans les batteries. Blue Yeti, compagnie de coup de cœur pour tout ce qui est mobilité. Puis moi, tantôt, je vais vous parler d'affaires fixes. Là. Donc, batterie pour le chalet, le VR, le camping, les pannes électriques, si tu veux juste brancher un appareil ou deux, genre frigo, congélateur pendant quelques heures. Et encore pour quelques jours, jusqu'au 5 novembre, c'est la fin de leur campagne. Glam Days Fall. Grosso modo, ils veulent que vous embarquiez dans leurs réseaux sociaux, suivez-les, uploadez des photos de vous en plein air et vous courez la chance de gagner un iPhone Pro 16 et des produits Blue Yeti. Voilà. Puis si vous voulez acheter des produits Blue Yeti, allez dans la description du balado. Il y a un code de promo qui va vous donner un rabais instantané sur achat et tout ce qu'on va vous jaser fait l'objet d'une chronique sur françoischaron.com. Ne nous faites pas l'insulte d'écouter le balado en googlant les sujets qu'on vous jase. De grâce! Passez par chez nous en premier. La réponse devrait tout être là. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, c'est parti. On s'en parlait d'ingénierie sociale. Ouais. Je rêverais donc qu'on appelle ça autrement parce que à part de regarder ça, tu fais « j'ai pas d'ingénieur dans ma vie ». Là, on parle beaucoup de fraude à françoischaron.com. Et dans le cadre du mois de la prévention de la fraude, de la fraude, on a travaillé pas mal avec Desjardins, entre autres, à se dire qu'est-ce qu'il faut apprendre au monde. Ouais. Hein? Grosso modo, c'était ça la grande question. C'est quoi les affaires que les gens doivent être mis au courant? Si vous venez sur notre site, on a parlé de plein de différents gros sujets dans le mois. Et là, on a mis en ligne un dossier sur qu'est-ce que l'ingénierie sociale. Dans le fond, là, c'est toutes les tactiques où c'est un humain qui est à l'autre bout, parce que c'est de plus en plus un humain qui veut nous fourrer, et qui veut passer soit par nos travers psychologiques, le fait qu'on est pressé, le fait qu'on lit pas. Fait que c'est donc un humain qui fraude via la technologie un autre humain. Exact, parce que souvent, quand on va parler de fraude, on va souvent parler de virus, de logiciels malveillants. Fais attention à ce que tu vas cliquer, mais là, vraiment, là, c'est sournois, ces attrapes-là. Ça peut être par courriel, mais c'est surtout par téléphone, même dans des visioconférences avec les outils d'intelligence artificielle, comme tu parlais dans d'autres épisodes précédents, on va pouvoir faire un face swap. Donc, on cherche à attiser... Ils vont même jusqu'à sonner aux portes physiquement. Fait que là, ce qu'on voit, là, c'est que la cyberfraude devient multimédia et tellement
multimédia que ça va jusqu'en présentiel. Ça commence des fois par le téléphone, ça continue par un courriel, un texto, puis ça va finir par quelqu'un qui va faire ding-dong à la porte. Ah, c'est ça, c'est du harponnage fois 1000. On se souvient, de l'hameçonnage, c'est d'envoyer un peu partout des lignes à l'eau en espérant qu'un poisson pogne. De l'harponnage, parce qu'il y a eu de la collecte d'informations à notre escient, puis on nous cible précisément. Et là, c'est de l'harponnage, mais exponentiel dans la mesure où vraiment le message est tellement personnalisé à notre égard. Et comme tu disais, ça va surtout chercher à profiter de notre naïveté, à notre curiosité, à notre emploi du temps des fois qui est pressé, comme tu le disais. Et on peut donner des exemples, la fraude du président, la fraude du prince nigérien. Ça fait partie des ingénieries sociales. On est curieux, on a envie, l'appât du gain, d'avoir de l'argent essentiellement. La fraude du président, là, m'a faire l'extrait là, de ma conférence là, à un clic de la catastrophe. Là, puisqu'à longue, c'est un bout de show qui s'est bien rodé pour faire comprendre. C'est que, tu sais, t'as le président qui a eu son Hotmail ou son compte courriel de compagnie, ce qui est le maillon le plus faible de toute la chaîne de sécurité, qui a été hacké. Maintenant, là, quand on est hacké, là, on le sait pas. Parce que les fraudeurs, ils veulent accéder à l'information. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se loguent, ils lisent les courriels, ils repartent. Et donc, ils colligent de l'information. Et à un moment donné, une bonne journée, parce qu'on a mis une application de marde dans le téléphone du boss, ben là, on sait, parce qu'il a accepté de partager la géolocalisation en temps réel dans l'application, de se transformer à face en chat pour être, tu sais, bon. Ben, on sait qu'il n'est pas au bureau. On envoie un message du courriel du boss. Non, on a accès au courriel. À l'adjointe en disant... Là, je peux pas te parler, appelle-moi pas, je suis à tel bar. Tu sais, quand on est en affaires, toujours une compagnie qu'on haït, qu'on rêve, qu'il faut faire faillite, qu'on peut ramasser pour pas cher. Tu sais, je dis, gars, je suis en affaires depuis tout le temps, là, puis je peux te donner des noms. Okay. Pas au micro ici, mais après, je t'ai dit, tu connais. Et donc, là, il prétexte que l'autre pandémie, tu le quittes, il y a un genou à terre, les taux d'intérêt trop élevés, je peux l'acheter pour pas trop cher, mais là, il a 2 yeux pleins d'eau, il est un peu chaud, il faut qu'il signe la napkin live, transfère-moi 300 000. Puis je t'ai dit, j'étais avec, là, fait que je pourrais pas répondre. Quelque chose en même. Bon, là, c'est sûr qu'on parle de fraude, je vous le raconte en clown, fait que vous me voyez venir avec mes sabots. Oui, c'est exact. Mais quand tu vis la situation de l'autre côté, c'est pas pareil. C'est stressant. Ben oui. Puis là, tu fais puis là, tu transfères pas 300 000 de même. Mais là, tu reçois un texto quelques minutes après. C'est très facile d'avoir des utilitaires qui masquent l'adresse. Et là, tu as un texto du numéro de ton boss qui dit « Qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Tu vas faire chier le deal. Ouais. » Puis là, en plus, il dit « Qu'est-ce que tu fais, loulou? » Ah, parce qu'il a vu dans les courriels, les conversations. Il l'appelle Loulou, il l'appellera jamais Loulou en public parce qu'il dit il appelle Louise pour respecter. Hein? Mais ça fait 25 ans qu'ils travaillent ensemble avec son body. Bref, elle, là, tout est crédible, le ton est bon, agressif, hein? Elle va le transférer, le 300 000. Puis si vous pensez que ça, c'est de la science-fiction, là, ça n'en est pas. C'est régulier qu'il y a des trucs de même. Je voulais vous le compter au complet pour vous appâter, mais positivement, pour vous donner envie de venir voir la chronique. Pour justement, une fois que tu as compris les modus operandi, il y a moins de chances que tu te fasses avoir par les pièges. D'autant plus que c'est pas une question de si, mais bien une question de quand. Parce que pour vrai, là, c'est fou à quel point on en voit de plus en plus de ce type de fraude-là. OK, on parle de la pomme maintenant. iOS 18.1. Puis là, tu sais... On est dans la magie que toutes les mises à jour se font. Là. Anecdote de ce matin. Là. Okay. C'est le jeudi matin que je fais ma tournée de radio à travers le Québec. Là, et je ne nommerai pas les 2 animateurs du Lac-Saint-Jean à Robertval, à Planète. Le rendu là, tu sais. Qui font comme « Ah, on est rendu à 18! » Là, j'ai fait « Hey, on arrête, là, Colin. » Fait qu'il est encore à 17. C'est que on pense que toutes les mises à jour se font toutes seules, mais surtout quand c'est une mise à jour, quand on passe d'un chiffre à l'autre, là, on doit peser sur le piton Manon là, pour faire la mise à jour. Donc oui, effectivement, on est rendu à 18. Si vous avez un iPhone, vérifiez dans la petite roue, dans Général, l'information, voici si vous avez fait votre mise à jour, faites votre mise à jour, et là 18.1 va se mettre automatique, parce que là, tous les points, quelque chose vont se faire. Pas de grande nouveauté là-dedans, mais une nouveauté qu'on entend parler pour 2 raisons. C'est le AI, donc l'intelligence artificielle, le Apple Intelligence, comme Apple s'amuse à l'appeler, qui, on se calme là, pour nous, n'est pas encore là. It's only for English people, so it's going to be in 1 year. Donc, touchez pas à ça. Puis encore là, ce que je disais, c'est que même en anglais, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, qui vont juste l'être en décembre. Puis ça me faisait rire, là, ça me tente de rire. Il y a des subreddits là, de fail d'Apple Intelligence, surtout au niveau du résumé des notifications. Okay. C'est épouvantable. Genre, tu as 100 000 courriels de ta
conseille d'abandonner maintenant. Ou quelqu'un qui a envoyé un texto. Démissionne, t'as trop de courriels. Exact. Quelqu'un qui a envoyé un texto à un ami en disant « Hey, la trail dans telle montagne est vraiment difficile, je suis quasiment mort, ha ha ha. » Mais il comprend pas le sarcasme. Fait que là, c'est comme « J'ai fait la trail, je suis en train de mourir, aide-moi. » Il comprend pas le sarcasme. Puis tu sais, on a vu la même chose avec ChatGPT, on a vu la même chose avec Gemini. Il va y avoir des fails, c'est très drôle. Là. Après, faut pas le prendre au premier degré. J'espère là, quand même ce qui se passe aux États-Unis. Non, absolument. Puis chaque fois qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est lancée, on commence à mieux comprendre là, comment ça fonctionne. Fait que, amusons-nous, parce qu'il y a clairement des affaires qui sont rigolotes. Deux, on n'utilise jamais une nouvelle intelligence artificielle réellement. On va jouer avec, on niaise avec, mais on ne l'utilise pas. Je ne prendrais pas. Parce que on peut, là, si vous sacrez tout ça en anglais, il y a moyen de l'avoir. Là, mais je me fierais pas un résumé, justement. Ça résume que ton ami est en train de mourir, puis là, t'en as faire une joke en disant « Hey, j'ai les jambes mortes. » Ouais, c'est ça. Ouais, mais les jambes mortes, t'es pas décédé, là. Ouais, c'est pas Urgel Bourgie, là. Ça te prend la typhloxétine. Bref, si vous voulez rire, vraiment... Reddit, vous avez plein de gens qui s'amusent là-bas. Mais plus sérieusement, la nouveauté qui fait réagir, qui est bien le fun, faut que je l'essaye tantôt, là. C'est qu'on peut maintenant enregistrer, c'est ultra demandé. Ouais. On peut enregistrer un appel téléphonique dans le iPhone. Exact. Autant un appel que l'on fait, donc un appel sortant, qu'un appel entrant, quelqu'un qui nous appelle, moindrement que vous ouvrez l'application de téléphone, vous appelez, vous avez un petit icône dans le coin supérieur gauche, ça permet de justement enregistrer. Puis ton record, dans le fond. Et dans les deux sens, que ce soit nous qui appelons ou que ce soit quelqu'un qui nous appelle, il va y avoir un petit message d'avertissement pour spécifier à la personne si cet appel est enregistré, là, comme quand on reçoit des appels de télémarketing. Ouais. Puis bien des gens se demandent, est-ce légal d'enregistrer quelqu'un? S'il y a une des personnes qui est consentante, seule l'est. Après, c'est la diffusion, par contre. Oui, c'est ça l'affaire. Là. Moi, ma crainte, ça c'est génial, plein de gens le voulaient, c'est un besoin. Ma crainte, c'est que maintenant, certaines personnes ont beaucoup trop le réflexe de laver leur linge sale sur les réseaux sociaux. TikTok particulièrement, là, des vidéos de char dans TikTok, il y en a, des vidéos de cuisine, là, il y en a un peu un autre. Faites attention, gardez-vous une petite gêne. Si vous êtes dans... parce qu'on va parler de dispositifs aussi, là, des affaires de fun. Vous êtes victime de harcèlement, il y a un collègue qui est de la merde à la job, vous vous faites dire des conneries par une compagnie, tu te fais rouler dans la farine, tu sais, ta garantie est finie, là, puis à 13 mois, là, ils essayent de te faire croire que tu n'as rien, là, alors qu'il y a une belle garantie légale. J'en profite pour repluguer chronique sur françoischaron.com pour faire valoir vos droits. T'enregistres, puis là, quand tu as de la viande, ben là, va voir qui de droit, là, soit l'employeur, les RH, va voir un avocat, va voir la police, va voir quelqu'un, mais ne poutre pas ça sur les réseaux sociaux. C'est toi qui vas être dans la merde. Ouais. Puis tu vas te faire traîner libelle diffamatoire et d'un. Et deux, pensez utiliser ça pour emmagasiner des souvenirs. C'est la fête de grand-maman, être en forme, être en santé. Ouais. Bien, on l'enregistre-tu, l'appel de bonne fête de grand-maman? Parce que logiquement, c'est plate. Là, ma grand-maman, dans 30 ans, ne sera pas là. Fait que là, ben, ça va faire un super beau souvenir. Ouais. T'en as une petite puce là, qui grandit. Toi ou son parrain qui l'appelle. Tu sais, les premiers moments qui deviennent jacasseuses, là, ça parle trop. Là. Ouais, elle n'est pas encore rendue là. OK, mais tu sais, quand ça va arriver, là, il faut que tu enregistres ça. Puis là, tu diffuses ça à son mariage dans 20 ans. Là. Puis là, ça va être trop drôle, ça va être mignon. Tu lui fais honte quand il a 14 ans, quand son premier chum, tu fais jouer ça. Bref. Fait que pour le positif aussi, on peut enregistrer et emmagasiner des souvenirs. Puis, dernier truc dans la pomme, il y a Apple qui a dévoilé un nouveau iMac avec la fameuse puce M4 puis un mini iMac. Ouais, c'est ça. Très, très mise à jour, très sommaire, là, des nouveaux ordinateurs. Donc, si jamais vous vouliez avoir plus de puissance dans votre Mac, ben, ça vaut la peine. Également, une nouvelle souris Magic Mouse. En fait, nouvelle. Je dis juste que dans le fond, elle est compatible avec un port USB-C. Par contre, ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils n'ont toujours pas corrigé. En fait, il y a un gros défaut de design au niveau de cette souris-là. Je vais utiliser mon téléphone pour donner l'exemple. C'est-à-dire que tu utilises ta souris, là, elle est sans fil. Ouais. Si tu travailles et que la batterie est morte, pour la charger, il faut que tu la vires à l'envers puis tu la plugues par en dessous. Ben non. Fait que tu peux plus utiliser ta souris. Ben c'était une aberration. Il fallait qu'il y ait un fil sur le côté. Là. Exact. C'était une aberration depuis des années. Et avec le port USB-C, ils se sont dit, ben, tu sais quoi, on va garder ça de même. C'est complètement ridicule. Je me dis toujours, qu'est-ce que Steve Jobs aurait dit? Il aurait pété une coche. Trouvez-moi un moyen de garder le design avec le port qui est réutilisable. C'est ridicule. Mais cela dit, c'est une fois que tu t'es habitué à l'utiliser, c'est
la souris la plus flyée sur la planète. Ouais, Ça bat tous les pavés tactiles. Je rêverais d'avoir quelque chose de semblable pour mon PC. Après, j'avoue, je ne l'utilise pas, mais je suis pas mal sûr que Apple, dans leur ADN, c'est de vendre une solution au problème qu'ils ont créé. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils doivent vendre une espèce de pad sans fil qui permet de la recharger en même temps. Par induction, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'ai un MacBook Pro pour rester au fait de, mais je suis PC all the way. Là. Je comprends pas l'interface. Les poubelles, les affaires sont à gauche ou les à droite. Mettre la poubelle pour ouvrir un... Non, ça marche pas dans la tête. Bon, OK. Le sujet coup de cœur, je disais, l'énergie solaire, batterie au lithium. On le voit, là, le réseau électrique au Québec, il va pas bien. Alors, on a tellement d'annonces comme quoi il faut faire plus d'électricité. Mais même avant ça, là, oublions Nordvolt, les grands besoins, ça, je vais y venir plus tard, mais de façon pratico-pratique, le réseau, il est vieillissant. Ouais. C'est plus de 400 quelques % d'augmentation dans les dernières années de panne. Si vous êtes centre-ville Montréal, centre-ville Québec, vous le vivez un peu moins, là, mais il y a des régions au Québec, là, Montérégie, plus loin, Abitibi, regarde, c'est le calvaire. C'est régulier, c'est fréquent des pannes. Donc, le monde ont été chez Costco, ils ont été s'acheter une génératrice à gaz. Ouais. Et là, c'est un Aria, ça, t'as la poigne, t'as la plug, déplugue, t'as la part, le gaz, il est vieux, ça pue, le voisin n'est pas content, trop tard, veux-tu de l'arrêter? Tout le monde qui en a, là, vous comprenez ce que je dis. Si tu vis ça souvent, tu fais, ben là, on va s'équiper. Fait que là, tu fais une dalle de béton sur le côté de la maison. Ça coûte un bras faire ça. Là, c'est l'installation permanente. Et toutes ces compagnies-là vendent ça comme étant des affaires qui démarrent automatiquement. OK, mais il y a un bot quand c'est pas le temps. Fait que, là, moi, ce qu'on me dit, je ne l'ai pas vécu, mais je crois que tout le monde à qui je parlais dit, regarde, la réalité, là, c'est quand il fait bien fret, ça part pas. Quand le gaz, tu sais, puis... Ça veut pas dire que tu en as souvent, ça fait un petit bout que tu n'en as pas eu, le gaz sera plus bon. Fait que ça part pas, t'es pas là. Le pire cas, là, c'est que la nature se déchaîne, tu as besoin de ta sun pump pour sauver ta maison, tu tombes en panne d'électricité, ta génératrice part pas. Bravo, champion! Ah ouais, non, clair. Tu as tout mis ce cash-là, puis tu vas perdre ta maison, ton sous-sol va être à refaire et compagnie, là. Attends, là, c'est ça la réalité de bien du monde. Là, tu appelles le voisin qui y va, il connaît pas ça, il comprend pas ça, il a peur de tout briser. Bon, la solution. Vous avez tous vu dans les dernières années le marché des motorisés, les gros VR avec les batteries lithium, les panneaux solaires se développer puis gagner beaucoup en autonomie. On vous en a parlé à françoischaron.com, on l'a fait, on a transformé un gros VR. Oui, donc. La même gang avec qui on a transformé le VR en VR moderne, la gang de Voltium, ça fait des années qu'ils me disent on s'en vient que de quoi, on s'en vient que de quoi. Okay. Et là, c'est arrivé le de quoi, le de quoi il est posé chez nous. Ça consiste en? Ça consiste en vivre comment... Je vis maintenant là, ce que la plupart du monde vont vivre dans 2, 3, 4 ans. Okay. Et vous pouvez, vous aussi, le vivre maintenant. Grosso modo, là, ils vont, comme avec n'importe quelle génératrice, ils vont au panneau électrique. On met un panneau électrique B juste à côté, dans lequel on isole les breakers. Qu'on veut, qui vont continuer à fonctionner en cas de panne. Fait que, la plupart dans une maison, tu vas dire, ben, je veux Internet, je veux de l'éclairage, pas se péter à la gueule. La TV, ça consomme quasiment pas. Go la TV. Pas l'eau chaude, évidemment, ça consomme trop, mais t'atteins qu'à l'eau chaude des bonnes 36 heures. L'eau, pas d'électricité. Puis là, ben, cuisine, on va dire, ben, cafetière, micro-ondes, peut-être le air fryer, tu sais, ben, pas le four, par exemple. On fait pas de dinde, là, tu sais, bon. Un coup, tu as déterminé ce que tu veux. Là, tu sais combien de batteries au lithium tu dois mettre, parce que oui, c'est des batteries au lithium que tu mets à l'intérieur, mais les dernières générations de ça, c'est pas des batteries à la chinoise que... Non, qui explosent, tout le kit. On va le régler tout de suite, le cas, là, ça explose. Ce que j'ai compris, là, il y a des normes québécoises en électricité et des normes canadiennes. Les normes canadiennes sont beaucoup plus sévères et ça respecte les normes canadiennes. Ça veut dire quoi? En gros, là, ils prennent la batterie de Voltium, ils font un feu. OK. Puis ils crissent la batterie dans le feu. Genre un feu de Saint-Jean, ben oui, donc la batterie. Oui, c'est ça, comme un feu de maison. Et dans la braise puis tout, une batterie chinoise, là, ben, elle va exploser, elle va contribuer, elle va alimenter le feu, puis ça va être l'enfer. La Voltium se consume. Elle va comme fondre. Même pas. Okay. Je vais vous montrer des photos, là. Ouais. Elle est juste laite à la fin. Mais pour vrai, il se passe fucking rien.
Donc, c'est pour ça que tu n'as même pas, pour l'installation de ça, à faire une demande de permis municipal. Tu n'as même pas appelé ton assureur. OK. Oui, parce que c'est une certaine valeur. Puis, appelez tout le temps votre assureur. Ouais. Mais tu n'as pas à appeler l'assureur. Parce qu'il n'y a pas de risque qui est Non, c'est aux normes. Ouais. C'est CSA. Puis Fait que là, il y a un électricien qui vient t'installer ça. Ça prend moins de 4 heures. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu fais rien. Moi, j'adore ça. Il y a une panne. Ouais. Au moment de la panne, tu bascules sur tes batteries. batteries. Un peu comme les promesses de certaines génératrices à gaz, avec la grande différence que ça marche, mais ça marche tellement que c'est instantané, mais même là, les lumières flashent pas. Tu sais, quand il y a une petite baisse d'électricité, il n'y a même pas ça. OK. Fait que là, je regardais mes lumières, là, je m'amusais. Je fermais parce que moi, je vais vous parler, mais il y a comme 3 kits, puis moi, j'ai fait mettre le gros kit, parce que moi, je fais de la radio en direct de chez nous, des podcasts, le kit, puis en même temps, je voulais tester l'expérience. Ouais. Fait que moi, j'ai mis le gros kit. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir dans votre maison, il y a 3 kits. Le premier kit, c'est un kit déplaçable, qui ressemble un peu aux batteries Bluetooth. aux batteries Bluetooth, que tu vas déplacer, tu vas brancher. Et comprenez que, exemple comme les produits Bluetooth, tout ça, sont hyper sécuritaires, mais c'est pas CSA pour l'installer dans une maison de façon permanente. Il faut que tu gardes ça dehors, puis là, tu vas l'amener, tu vas brancher. Donc, c'est pour ça qu'on parle surtout de chalet, de camping, de glamping et de compagnie, et d'urgence pour avoir de l'énergie à la maison. Mais tu ne peux pas plugger ça sur ton réseau électrique. Là. Fais pas ça. Le deuxième kit, c'est un kit qui va intéresser bien du monde. C'est un kit qui ressemble à ce que je viens de dire. Tu as ton petit panneau électrique, tu choisis certains breakers et là, tu as une autonomie de X, Y, Z, là, 2, 3, 4 heures en fonction de ce que tu as choisi comme batterie. Puis, tout ça s'enclenche tout seul, ça revient tout seul. Ou le gros kit comme moi, c'est l'ensemble de mes breakers. OK. Donc, moi, s'il y a une panne d'électricité, j'ai pas de panne. Je vis sans compromis, en faisant attention, parce que je sais que je suis sur les batteries. Mais j'ai facilement 9 heures d'autonomie. OK. Fait que moi, le kit que j'ai, c'est un kit pour, si vous avez un bureau, vous voulez que le bureau continue à rouler, une station de radio, il faut pas que tu sois off-air, un poissonnier, un restaurant, une garderie, regarde la liste des commerces. Et une fois que tu as installé ça, merci, bonsoir, tu t'en occupes plus. Fait que déjà, juste pour ce volet-là, c'est complètement capoté, là. Puis après, il y a toute la domotique et l'économie, la tarification dynamique qui va rentrer dans le portrait. L'affaire, là, c'est là que ça va devenir le fun. Ouais. Parce que, moi, si on parle de prix, là, mettons 5 000 $, 17 000 $, grosso merdo, ça peut varier d'une installation à l'autre, mais à peu près. Parce que ça va devenir mauditement rentable. Parce que, tout de suite après les prochaines élections provinciales, c'est sûr à 800 % qu'on va tomber en tarification dynamique parce qu'on est une des dernières places au monde à ne pas être en tarification dynamique. Faites juste parler à des amis ontariens, leur demander le prix qui paie leur énergie. Donc, ça veut dire que le matin puis le soir, ça va coûter une beurrée, consommer de l'énergie. Et là, moi, je vais aller chercher de l'énergie le jour que je vais mettre dans mes batteries. Parce que pour moi, la machine va faire ça tout seul. Mais tu vas aller les chercher via des panneaux solaires, dans le fond? Non, le jour... Ah ouais, que tu les recharges avec le réseau électrique. Oui, le jour, le kilowatt, ça coûte quasiment rien, l'électricité. Fait que je vais recharger mes batteries le jour. Rendu le soir, le système, comme par magie, va arrêter de s'alimenter d'Hydro-Québec. Je vais tomber à 100 % sur mes batteries. Moi, je vais vivre, moi, faire ma bouffe, comprends-tu? Toi, tu vas payer l'électricité un prix de fou. Moi, je vais payer tarif de jour parce que je roule sur ce qui est dans ma batterie. Là, après ça, la nuit, ben là, on va rechercher du jus Hydro-Québec. On recharge pour pas cher le lendemain matin. Même principe, on retombe ses batteries. Juste de même, là, sortez votre calculatrice, là, pensez au coût que l'énergie va coûter tantôt. Ça va se rentabiliser, mais encore plus capoté de chez capoté. Puis il y a eu c'est pas encore vraiment dans l'actualité, là, mais parce que c'est dans 2 ans. Il va y avoir au Québec des généreuses subventions pour les panneaux solaires. C'est très simple, on ne peut pas construire d'autres barrages. On n'a pas les milliards. On n'a même pas les humains. Pendant un claquement de doigts. Ça prendrait 15-20 ans à faire ça. À cette heure, tout prend 50 ans. On n'a plus la productivité comme nos grands-parents qui ont bâti des affaires. À cette heure, les syndicats, tu ne travailles pas trop, t'as non, mais c'est la vraie vie. Donc, le gouvernement va subventionner les panneaux solaires à quasiment 100 %. Ah oui? Mais pas le kit qui va autour, les panneaux. Ouais, mais quand même. Ben, moi, je vais prendre les subventions, on va me sacrer des panneaux solaires. Là, puis ce que je vous parle, là, c'est panneaux ready. Fait qu'il reste juste à 2 fils, tes branches, c'est fait.
là, le jour, je vais créer mon énergie solaire que je vais mettre dans mes batteries. Le soir, je vais consommer gratuitement mon énergie gratis. La nuit, je vais aller chercher sur Hydro-Québec pas cher le restant. Le lendemain matin, m'en prendre un peu, maintenant on part. Le jour, je vais consommer ce que j'ai acheté à Hydro-Québec dans la nuit pour pas cher, mais rapidement, mes batteries vont être pleines parce que... Et là, je vais vendre mon électricité à Hydro-Québec que je vais produire le jour. Et là, attends, là, ça, c'est des kits de beaux-frères millionnaires d'il n'y a pas longtemps que tu peux avoir pour des budgets là, de 5 000 $, 17 000 sors ta calculatrice. Là. J'avais déjà regardé Tesla, ils ont comme tout un truc justement comme ça, puis ça coûtait tellement une beurrée. Puis tu dis au Québec, ça vaut pas la peine au prix de l'électricité. Mais exactement. Là, justement... Et on parle souvent de la compagnie québécoise Sinopé au Québec. Il y a des nouvelles qui s'en viennent avec eux autres. Okay. On va pouvoir contrôler, justement, à temps. On vous en reparle quand ce sera disponible. Mais pour l'instant, faites-vous installer un kit de même. Vous aurez pu je vais le dire, de panne électrique, puis vous allez pouvoir commencer à consommer intelligemment vos affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis, peut-être en 2 secondes, une imprimante. Oui. Tu sais, on imprime peu. Puis si on fait l'erreur d'acheter une mauvaise imprimante à jet d'encre, l'encre, elle va sécher. Exact. Ça t'a coûté comme 40$ faire 12 feuilles parce que ça arrivait à ma mère déjà. Ouais, non, elle imprime quasiment jamais. Si vous imprimez moins de 100 feuilles par mois, on vous a trouvé une imprimante intéressante. Oui, c'est exact, de la compagnie Brother. Ça reste une imprimante à jet d'encre, mais ils ont conçu des cartouches d'encre qui vont pas s'évaporer, justement, qui vont pas... parce qu'une laser, souvent, c'est ça qu'on va regarder, parce que j'imprime pas souvent, mais ça coûte cher, une laser. Ouais. Là, c'est une imprimante, c'est 200$, puis tu as tes 4 cartouches d'encre pour 1 an, comme tu disais, à moins de 100 pages par mois. Moi, j'imprime peu, comme tu dis, je n'imprime même pas 100 pages par mois. Ouais, coûte 200$, il y a un scanner sur le dessus, pratique pour scanner des documents, envoyer rapport d'impôt et compagnie. Pour elle, c'est un bel achat. Demandez n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini. Des petites questions que vous nous posez sur tous nos réseaux. Nommez un réseau, on est là, on est présent, puis on répond à vos questions tout le temps, puis on échange avec vous autres. Il y a Claudia Lachance qui dit « Allô? » Elle dit « Bonsoir ». Fait que ça ne doit pas être le matin. Non. Une question qui n'est pas en lien, mais parenthèse. J'adore ça. Là. Une question qui n'est pas en lien. Ouais. On a le Facebook le plus punk que la Terre a inventé. Posez vos questions n'importe où. Mettons, on fait un post là, sur, mettons, les batteries solaires pour la maison dans un an. Ouais. Ben, tu peux poser une question sur l'iPhone. Ouais. Parce qu'on a des outils pour voir vos messages. Alors, à tous ceux qui disent, qui chicanent les gens qui posent des questions, non, c'est bien correct. Ben oui. Bref, j'ai un iPhone 13 Pro. Je veux savoir si je peux mettre les appels Wi-Fi. Je cherchais, je n'ai rien trouvé. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que les appels Wi-Fi? Si vous avez une mauvaise réception du réseau cellulaire chez vous, dans le sous-sol ou peu importe, la majorité des téléphones ont la possibilité de pouvoir virer sur les appels Wi-Fi, donc qui va offrir une meilleure stabilité. Par contre, ce ne sont pas tous les opérateurs qui offrent cette fonction-là. Je pense notamment à Chatter, à Fizz ou à Public Mobile. Donc, peut-être que dans votre cas, Madame Lachance, vous êtes chez un de ces fournisseurs-là et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas la fonctionnalité. Ce qui fait qu'en région, vous allez avoir peu de gens qui sont clients chez ces gens-là parce que l'appel mobile dans la maison, dans une zone où ça ne tire pas. Et là, ça peut être intéressant même de mettre un prolongateur de Wi-Fi à l'extérieur pour avoir des appels Wi-Fi bons quand vous êtes sur le bord de la piscine, que vous tondez votre pelouse et compagnie. Dernière question à Mila Larose qui dit, au moment d'enregistrer aujourd'hui, c'est l'Halloween, il fait 33 degrés, centre-ville de Montréal, c'est l'été. T'es en short! Ben oui. Moi, le psychiatre, moi j'ai une genre de chemise hawaïenne en rayonne, c'est l'été. Pour ceux qui sont en audio. Est-ce que vous vous déguisez à l'Halloween cette année? Si oui, en quoi? Ben, c'est sûr que je passe l'Halloween avec ma fille. Ben oui, là. Forcément, je vais me déguiser. Après, est-ce que mon déguisement est approprié? Je sais pas. Je suis déguisé en Doffman, qui est le personnage d'un Simpson, un peu la caricature de la Budweiser. Oui. Fait que c'est comme le super-héros de la bière. Fait que je sais pas à quel point c'est approprié avec ma fille de me promener de même, mais moi, je trouve ça très drôle. Oh oui! Puis moi, je pensais à ça, je fais « Hey, je pense que je vais avoir le dernier costume d'appropriation culturelle qu'on peut porter. » OK. Oui, parce que la muerta, tu sais, le visage mexicain de squelette, quand on y pense, tu sais, c'en est de l'appropriation. Mais c'est socialement accepté. Fait qu'on va en profiter pendant qu'il y a encore de l'appropriation culturelle socialement acceptable. On va se déguiser de même. Je trouve ça beau. Tu sais, t'as l'air d'un mort. C'est très beau. Puis ça se fait relativement facilement. Oh. Quand tu regardes 2-3 tutoriels YouTube, il y a des... Tout à fait. Hey, merci à Airfun si vous cherchez des écouteurs. Code promo 25%, Blue Etsy, solution de batterie pour bouger, promener et
tous les sujets qu'on vous a jasés font l'objet d'un hyperlien dans la plateforme où vous nous regardez, où vous nous écoutez. Faites des pouces en l'air, des petits messages. Des cœurs, des étoiles. N'importe quoi. Merci, bravo, on vous aime. Puis, il y a des gens qui font vraiment systématiquement, hein, chaque Oui, semaine. oui. Toujours, hey, merci, nan. Hey, Merci. on vous dit merci Ouais. de nous dire merci. Voilà, OK, c'est tout. Fini. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.